Bienvenue à toutes au Sanctualita. Je suis Elisha Mumbe, bioénergéticienne initiée à la tradition Congo. Donc, pour les nouvelles, celles qui vont me voir pour la toute première fois, pensez à vous abonner, à liker et à partager tout autour de vous. Pour celles qui ont l'habitude, bienvenue à vous. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très touchy, les émotions. C'est le sujet vraiment que tout le monde évite, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous aussi vous l'évitez, mais les émotions sont un calvaire pour la communauté humaine et surtout pour nous les femmes. Nous vivons beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Si vous aussi, vous êtes comme moi, vous êtes hypersensible, vous ressentez beaucoup d'émotions, les vôtres, celles de tout le monde autour, c'est vraiment très difficile à supporter. Je suis une enfant qui a été introvertie. J'étais introvertie dans ma jeunesse et en vivant en fait avec des extravertis, ma mère, mes sœurs étaient extraverties, j'ai appris très tôt en fait à mimer l'extraversion. Donc je me retrouvais un peu au milieu. Les personnes en fait au premier abord, quand quelqu'un en fait me voyait au premier abord, il voyait d'abord en fait ce masque-là de l'extraversion. Cette personne qui savait gérer, qui était ouverte, qui parlait facilement aux gens, mais à l'intérieur, il y avait toujours ce côté au fait introverti qui avait besoin en fait de son cocon de protection, de son énergie à elle, de ne pas en fait capter tout autour. Et c'était vraiment lourd, au fait, pour moi de comprendre, au fait, que je ressentais déjà ça, je n'avais pas compris. C'est que je ressentais les émotions des autres. Déjà, quand on est humain et qu'on vit des émotions, c'est complexe. Mais si en plus de cela, vous avez au fait l'hypersensibilité qui est activée, c'est-à-dire au fait que vous avez le clair ressenti qui est activé, le sens du clair ressenti que vous ressentez, les émotions des autres, c'est très complexe, c'est très difficile à vivre parce que c'est comme si vous avez une double peine. Vous portez déjà vos émotions et vous portez les émotions de toutes les personnes qui vont vous entourer. Au niveau des énergies du monde spirituel, ça devient encore plus difficile parce que plus vous allez évoluer sur le plan spirituel, quand vous avez cette énergie-là, plus votre aura va s'expandre et plus vous allez capter les émotions des autres. Donc, c'est un travail, au fait, pour moi, par exemple, au fait, qui est quasiment quotidien, le nettoyage de mes émotions, le besoin de me déconnecter souvent du monde, de me déconnecter des autres pour pouvoir revenir à mon énergie personnelle et me rappeler ce que mes émotions à moi, comment moi je me sens. Nous sommes sur une planète, pour ceux qui le découvrent ou pas, nous sommes sur une planète qui est dans la troisième dimension. Nous sommes en fait entre la troisième et la quatrième dimension de la Terre et nous sommes dans les dimensions les plus basses. Quand nous nous incarnons sur Terre, quand une âme s'incarne sur Terre, elle a pour but de venir dompter l'émotion. C'est un travail, c'est un exercice qui est très difficile, qui est très contraignant et beaucoup d'âmes se retrouvent très souvent en fait ici enfermées dans cette dimension-là parce que l'émotion, parce qu'ils n'ont pas réussi au fait à gérer les émotions d'une certaine manière. On a deux écoles. On a l'école de ceux qui pensent au fait qu'il faut couper l'émotion. Et il y en a beaucoup. La plupart des personnes que vous voyez évoluer sur la Terre, aller très vite, sont des hommes et des femmes qui se sont coupés des émotions humaines, qui ont décidé que le malheur du monde ne les intéressait pas, que les souffrances des autres, ce n'était pas leur problème et qui continuaient à avancer. On a cette école-là. Et il y a l'autre école ne sait même pas ce que c'est. Et on a la troisième école qui est la mienne, qui est vraiment d'apprendre à gérer et à dompter ses émotions. Les émotions, quand en fait on parle d'émotions, la plupart des personnes ne regardent que les émotions de joie. Quand on dit au fait qu'il faut gérer les émotions, on se dit qu'il faut faire taire les émotions dites néfastes et seulement activer les bonnes émotions dans sa vie. C'est totalement faux. On ne peut pas faire taire les mauvaises émotions. On ne peut pas, au fait, annihiler la dualité qu'il y a sur Terre. Sur Terre, il y a le bon et il y a le mauvais. Et ça existera toujours, quoi qu'on fasse. Ces dimensions-là étaient créées pour ça. Quand
Ce qui s'est passé pour que cette dimension existe. La dualité s'est intégrée et les âmes qui viennent dans cette dimension-là, elles viennent pour apprendre à gérer leurs émotions, à gérer la dualité, à comprendre qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, et se servir du mal pour voir quel est le bien, se servir du bien pour savoir ce qui est mal. Donc aujourd'hui, mon propos est sur la gestion de nos émotions. J'ai accompagné beaucoup de femmes sur ce plan-là. Et même la plupart des clients que j'ai eus, je me suis rendu compte très vite que la plus grosse problématique de l'humain aujourd'hui, c'est les émotions. Les hommes, les femmes n'arrivent pas à poser des actions souvent bénéfiques pour leur propre évolution, d'avancer dans leur vie, à s'épanouir parce que l'émotion. Ils ont peur. Et ça, c'est vraiment l'émotion la plus répandue qui est sur Terre, c'est la peur. Certaines personnes ont même peur d'avoir peur. Donc, c'est vraiment devenu un combat et même ici un combat contre une entité, parce que finalement, une simple émotion est devenue une entité. Tellement, en fait, elle est active dans cette dimension-là que c'est devenu un être, la peur. Et ici, moi, je vais vous inviter tous et toutes à faire un travail sur vos émotions. On ne peut plus vivre en 2026 en ayant peur de tout et de n'importe quoi. Combien de femmes j'ai accompagnées qui n'arrivaient pas à faire des choses, mais les plus banales, parce que vraiment, quand on vous dit au fait banal, c'est même sortir de chez soi, prendre au fait de nouvelles résolutions, tout est bloqué dans ta vie parce que tu as peur. Et souvent des peurs légitimées, parce que dans la vie, au fait, dans l'enfance, on a vécu des traumas, on a vécu, au fait, des blessures d'âme, on a vécu du rejet, de l'abandon, de la trahison. Donc, on se dit, si je pose, par exemple, tel acte qui est bénéfique pour moi, parce que cette personne même, elle veut y aller, elle veut, au fait, créer du beau, mais la peur va très souvent faire, au fait, qu'elle va soit abandonner très vite, ne pas faire ce qu'elle est venue faire sur Terre, soit rejeter totalement la mission et en faire une qui ne la concerne pas du tout, soit essayer de le faire, mais en créant des dynamiques terribles. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de femmes que j'accompagne sont faites pour le monde spirituel. Beaucoup, énormément, sont faites pour accompagner les autres. Mais la peur, l'émotion de la peur de ne pas être assez, d'être trop, de ne pas plaire à sa famille, mais toutes des peurs en fait qui sont accrochées à elle comme ça, qu'elle n'arrive pas à enlever. Les peurs, le besoin de plaire à, parce que ça en fait c'est la peur la plus malsaine que j'ai pu en fait observer, c'est la peur de déplaire. C'est vraiment quelque chose au fait qui vient très sincèrement de la plus tendre enfance. Souvent, j'ai des patientes, au fait, des plus jeunes ou plus âgées, qui ont cette peur-là de déplaire à qui que ce soit le A, qu'importe. Souvent, ça va être à la famille, à un membre spécifique de la famille, à un partenaire, à une communauté, de déplaire, de déplaire, de déplaire. Et quand cette peur-là s'active en nous, même avancer, même faire un pas vers sa divinité, vers son soi intérieur, est quasiment impossible. Parce que la peur prend le dessus. L'entité de la peur bloque cette personne et ça peut même créer ici d'autres émotions qui n'avaient pas lieu d'être. Parce que une femme a peur. Elle peut créer des émotions de colère, de tristesse ou de haine envers la personne qui l'accompagne vers. Parce que tu as peur
de prendre ta place parce que tu as peur, au fait, d'être différente de la société dans laquelle tu es, d'être toi-même, parce que tu as peur d'être rejetée d'eux, parce que tu as peur de ne pas être assez forte pour, parce que tu as peur de. Tu vas créer des émotions autour de facilité dans lesquelles, au fait, tu vas pouvoir, au fait, t'échapper. C'est trop dur d'affronter sa peur. C'est trop dur de se dire que tu peux, au fait, déplaire. Tu peux déplaire, au fait, au monde entier. Mais te plaire à toi-même, c'est tellement difficile qu'on préfère créer des émotions, des sous-émotions. Parce que la peur, c'est vraiment, en fait, le mal absolu. Comme on va dire, en fait, au niveau émotionnel, il y a deux émotions, la peur et l'amour. C'est tout. Il n'existe aucune autre émotion, la peur ou l'amour. Il n'y a pas, rien d'autre. Quand tu actives la peur chez toi, quand la peur est activée, tu vas créer une sous-émotion pour ne pas affronter cette peur-là. Pour ne pas te dire que, ah là, j'ai peur de, j'ai peur de. Beaucoup vont créer ici des émotions en dessous. Ça va créer de la colère. Je n'ai plus peur, mais je suis en colère contre. Au lieu d'affirmer, d'abord de constater la toute première émotion qui était la peur d'avancer dans ta vie, la peur de prendre ta place, la peur d'accompagner, la peur au fait d'être qui tu dois être parce que ça va te déplaire, parce que tu veux rester au fait l'image que tu t'étais créée, parce que, on se crée comme ça encore une nouvelle identité où on cache la peur originelle, on la transforme soit en colère, on la transforme en frustration, on la transforme en tristesse, on la transforme en tout un tas d'émotions, de sous-émotions de la peur, possibles et imaginables, pour ne pas affronter le commencement, sa peur. Donc, quand je parle ici du fait que les émotions soient un frein, c'est que tant qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il faut dompter nos peurs, et il ne faut pas ici rester sans exprimer, rester au fait sans comprendre réellement ce qu'on fait, mais il faut arriver à un point où l'émotion ne prenne plus le dessus sur nous. Je vais vous donner mon exemple. En 2024, j'ai commencé en fait sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais été sur une quelconque chaîne, j'avais jamais apparu au fait au monde public, je vivais ma vie tout simplement. Ce n'était pas un milieu qui m'était familier, je suivais des personnes sur les réseaux, mais je suivais, c'est tout. Je ne pensais pas qu'un jour, au fait, l'heure pour moi de prendre ma place serait arrivée. Pour faire ce travail-là, ça a été très complexe, ça a été très difficile, parce que je devais, au fait, dompter mes peurs. Ma peur de ne pas plaire. Il y a 2 ans, j'étais en plein milieu de la trentaine. On a tous ces réflexes-là, vraiment ce monde-là où, dans la société, on vous dit qu'au-dessus de certain âge, les femmes ne sont plus regardables. Donc, moi qui venais apporter des informations sur la spiritualité, des peurs se sont activées autres. Au lieu de te dire au fait que moi je viens au fait pour apporter la guérison à certaines personnes, autre chose commence à s'activer. Est-ce que je vais plaire? Alors que tu viens accompagner des personnes au fait à la guérison spirituelle, la première des peurs arrive. Je plaire. Ce sont des émotions qui viennent de l'enfance. On nous a toujours appris à plaire aux autres. Il faut plaire à papa, il faut plaire à maman, il faut plaire, il faut plaire, il faut plaire. Le jour où tu dois passer à l'action dans ta vie, créer le beau, créer vraiment en fait l'accès à ta mission de vie, les peurs de plaire commencent. J'ai combattu cette peur-là et elle a été vraiment pour moi-même terrible parce qu'à chaque fois que je me disais que voilà,
Demain, je vais filmer ma première vidéo, je vais me mettre sur les réseaux, je vais. Des événements en fait externes s'imposaient pour que, tellement en fait la peur était virale en moi, ça crée des choses. Tu crées au fait des événements tout autour de toi. Par exemple, au fait, le fait de me montrer, la toute première fois, j'ai eu un bouton de fièvre. Vraiment, en fait, tu te dis, mais comment, en fait, je peux créer ça? On se crée des maladies, on se crée vraiment, en fait, des choses pour ne pas arriver à, tellement la peur nous prend. La peur continue comme ça à te prendre jusqu'au jour où tu te rends compte que finalement, cette peur-là, elle me suivra toujours. Nous vivons dans une planète de dualité, où il y a le bien, il y a le mal, il y a la peur, il y a l'amour, il y a Mahat, il y a Isséfet. Elle sera toujours là, cette peur. Quoi qu'il arrive, c'est à nous de faire un travail assez conséquent, un travail au quotidien pour que cette peur-là disparaisse totalement. Et même dans sa disparition, parce que tu l'entendras toujours, parce qu'on aura toujours de nouveaux événements. Par exemple, en me mettant sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à être totalement à l'aise. J'ai commencé au fait à faire mes lives, faire mes enregistrements, faire mes vidéos, mais avec une aisance telle que bah, ça allait tout seul, ça sortait tout seul. Mais il y a toujours un mais. Quand il faut passer, par exemple, à une étape supérieure. J'ai commencé, au fait, dans une communauté. Il y avait des personnes, au fait, que je connaissais, que je côtoyais, qui étaient bienveillants. Je savais, au fait, que dans cette communauté-là, je me sens à l'aise. Mais le jour où on te dit, bon, sors de la communauté, va voir ailleurs, va grandir, va, au fait, t'exprimer à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Les peurs reviennent encore. Et ces peurs-là te bloquent jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut arrêter. La peur est contrée par le monde invisible, par des événements complexes en fait, qui vont t'obliger à dépasser cette peur-là. La peur peut bloquer et bloque ce que j'observe tous les jours, énormément de personnes dans leur évolution de vie. Parce que là, je ne parle même pas que du monde spirituel. J'ai observé des femmes, j'ai observé des hommes qui vivaient des événements, mais terribles dans leur vie, qui vivaient au fait dans, dans des endroits, qui vivaient au fait de la solitude, qui vivaient plein de choses qu'ils n'auraient pas voulu vivre au fait tout simplement parce qu'ils avaient peur. Une femme qui ne veut pas se remettre en relation parce qu'elle a peur. Elle a peur d'être trahie, elle a peur de faire encore un mauvais choix, elle a peur, elle a peur, elle a peur. Elle a peur au fait de vivre. Elle a peur de tout. Et quand tu as peur comme ça, très sincèrement, moi je vous dirais une chose, évitez de passer à l'action. Moi, je faisais partie des personnes au fait où je passe à l'action vite, vite, vite. Là, au fait, ça va me permettre au fait de pouvoir au fait extirper cette peur-là. J'ai posé l'action, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça y est, c'est bon, c'est suffisant. Voilà, voilà, voilà. Au moins, c'est fait, même si c'est mal fait. Mais la problématique est où? Si tu ne fais pas un travail de nettoyage de tes émotions, si tu ne te fais pas accompagner sur ces émotions-là, chaque action que tu vas poser avec la peur au ventre va activer les peurs. Par exemple, tu veux au fait t'extérioriser. Tu te dis, bon, je vais au fait commencer à sortir un peu plus. Mais tu as peur au fait de croiser des personnes toxiques, de croiser des personnes qui sont malveillantes, des personnes en fait qui peuvent te trahir, des personnes qui vont t'abandonner ou qui vont en fait rejeter qui tu es à l'intérieur de toi. Bah, avec cette peur-là à l'intérieur, c'est ce que tu vas faire. Tu vas toujours, quoi qu'il arrive, attirer des personnes qui auront la potentialité de faire ce dont tu as peur. Tu vas même créer ça dans leur univers. Et c'est ici qu'on nous rappelle quand même, parce que nous faisons partie de la tradition, et dans la tradition,
informe, on nous invite au fait à la compréhension de la vie en nous disant que nous ne sommes pas extérieurs à la divinité. Sur Terre, nous sommes la source, dimensionnalisée dans des petits corps. Chacun de nous est la source. Je suis la source, tu es la source. Chacune d'entre nous est la source. Dans notre film, dans notre création, nous n'avons que des acteurs secondaires. Tu es l'actrice principale de ton film, c'est toi, tu as ton identité. Et autour de toi, tu vas activer des acteurs secondaires. Maintenant, la vraie question, c'est quel style d'acteur tu vas activer autour de toi? Parce que tu as peur, tu vas attirer à toi des amis qui seront fidèles en amitié, qui vont te trahir, qui seront là parce que, par exemple, tu as un monde, tu as vraiment des gens autour de toi, tu vas attirer ça. Tant que tu auras peur de la trahison, tant que tu auras peur du rejet, toutes les personnes autour de toi vont faire ça. Elles vont te trahir, elles vont te rejeter, elles vont créer des situations que toi-même tu auras mis en place. Parce que c'est ta peur qu'elles sont en train de divulguer. C'est ta peur qu'elles essayent de te faire guérir. Aller vers les autres et avoir peur, ça crée ça. On ne dit pas ici qu'on doit être parfait avant de s'extérioriser. On doit déjà savoir. On doit déjà savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour que quand ça commence à s'activer à l'extérieur, on sache que ouais, c'est moi qui fais ça. Quand tu te mets en relation avec un homme et que tu te dis, mais il va me quitter, il va me trahir, il va le faire. C'est une logique. Il va le faire parce que c'est toi qui l'as invité dans ta réalité. Tu as décidé que cet homme-là allait te trahir, allait. Et ça s'active. Quand tu as peur au fait d'être avec un partenaire et que ça ne se passe pas bien, que vous n'arrivez pas à fusionner vos énergies, que vous n'arrivez pas au fait à vous entendre, à vous comprendre, bah ça se crée tout simplement. Parce que tu l'as décidé. La personne en face devient un reflet de toi-même. C'est ton miroir. À l'intérieur de toi, tu as 10% de peur de celle en face va activer ça 90% de ce qu'elle est. Tu ne la verras plus au fait avec sa vraie identité, tu la verras avec l'identité que tu as créée pour ce personnage-là dans ta vie. Donc nous sommes tous et toutes emmenés à gérer nos émotions pour que les personnes qu'on puisse côtoyer dans nos vies soient en adéquation en fait avec notre intérieur. Tu dois choisir en fait des amitiés, mais ça on fera une vidéo. On fera vraiment en fait un thème spécifique pour la gestion de son entourage. Parce que quand tu rentres dans le monde spirituel, tu ne peux plus côtoyer n'importe qui, n'importe comment. Mais ça, on fera vraiment en fait le nécessaire ensemble. Mais par rapport en fait à les émotions, il faut comprendre, quel que soit ton type, que tu sois de celle au fait qui ressent seulement ses propres émotions, que tu sois du style au fait à ressentir celles des autres, ou il y a même d'autres au fait qui ressentent les émotions des autres, qui amplifient. Qu'importe au fait ta façon d'accepter les émotions dans ta vie, tu dois faire un travail conséquent dessus. Si tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, si la personne qui te connaît pas le mieux, c'est toi-même, tu es en danger. Tu es en danger sur Terre. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde duel. Il y a le bien, il y a le mal. Tu as tes guides bénéfiques autour de toi, tu as l'astral à côté, qui ne veut que une seule chose, que tu tombes, que tu chutes, que tu continues ta descente vers les mondes inférieurs. Si tu ne sais pas que tu as peur de ça, et que tu t'assais en disant que je vais gérer ça, on va m'envoyer des situations et je sais que j'ai peur de ça, et que tu commences à travailler dessus en te disant que ouais, ça va se faire, je suis accompagnée, je sais que je vais y arriver. Si tu n'es pas accompagné dans ce cheminement-là, tu ne vas pas avancer.
Tu vas te faire extrêmement mal. Tu vas vivre des choses dans ta vie qui n'ont pas lieu d'être. Tu vas créer des absurdités. Tout ton monde que tu auras créé va s'effondrer parce que c'est un monde créé sur de la peur. On ne bâtit pas sur la peur. On bâtit sur l'amour. C'est par amour que tu fais les choses. C'est parce que tu aimes que tu. On ne rentre pas dans une communauté parce qu'on a peur de. On ne rentre pas dans une relation parce qu'on a peur d'être seul. On ne rentre pas dans sa mission de vie parce qu'on a peur de la réincarnation, qu'on a peur d'aller en enfer, qu'on a peur de chuter. On crée avec l'amour. Mais pour arriver à ça, pour commencer en fait à bâtir quelque chose avec de l'amour, il faut déjà arriver à détecter. Il faut déjà arriver à détecter quand il y a amour ou quand il y a peur. Mais la peur, elle est grande. La peur, elle prend énormément, énormément de place dans la vie d'un humain. Et on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça vraiment que je trouve dommage. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés parce qu'ils ne savent pas gérer la peur. Ils ne savent pas travailler sur leur peur. Beaucoup, au fait, restent sur le plan du New Age, du développement personnel. Ah, quand tu as peur, tu vas faire telle technique pour que la peur s'estompe. Mais si tu ne sais pas d'où ça vient, si tu ne sais pas quel est le commencement, si tu n'acceptes pas de vivre cette peur-là, tu l'intègres, tu la ressens et tu vois jusqu'où ça veut te mener. Si tu ne décides pas au fait que j'ai peur de ça, je vais l'affronter. Il faut combattre la peur. Et il faut au fait faire totalement le contraire de ce qu'elle te dit. Comme je vous disais, la peur est une entité. C'est quelqu'un, c'est un égrégore. Elle a une voix, elle te parle. Et il faut souvent l'écouter pour pouvoir comprendre où est la problématique. Pourquoi tu ne passes pas à l'action dans ta vie? Parce que j'ai peur de faire ceci. Pourquoi? Parce que j'ai peur de déplaire. Pose une action qui va déplaire à ta famille, si c'est ça le problème. Beaucoup ne prennent pas leur place dans leur vie parce qu'ils ont peur au fait que papa, que maman disent, que mes frères et sœurs, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas parce que la famille. Je vais vous inviter à faire quelque chose. Posez des actions tous les jours qui vont déplaire à votre famille. Parce qu'il faut se libérer. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes libres. On doit se libérer de la peur. On doit se libérer des émotions basses qui naissent de la peur. La colère, la frustration, la haine, la jalousie, ainsi de suite, toute une longue liste comme ça. Mais quand vous observez bien, la maîtresse, c'est la peur. Gérez ça. Apprenez à poser des actions intelligentes pour gérer ça. J'ai peur de me lancer dans telle activité parce que j'ai peur de ne pas assez gagner d'argent. Et si tu ne gagnes pas assez d'argent, où est la problématique? C'est ça la vraie question à se poser. Est-ce que l'argent est si important que ça dans ta vie? Quand tu observes bien, est-ce que l'argent est si important que ça dans ta vie? Et les gens doivent observer comme ça. À telle époque, telle période de ma vie, je gagnais telle somme, je vivais paisiblement.
Mais qu'est-ce qui faisait au fait que ça allait? Bah, j'étais heureuse. Je faisais une activité qui me plaisait. Je faisais, j'étais à l'aise. Tu vas t'arrêter parce que tu as peur d'eux. Mais si tu passes à l'action, sans avoir fait le travail dessus, sans avoir traité le pourquoi du comment, tu vas attirer ça. Tu vas chuter. Même si tout allait bien, à un certain moment, la blessure va se réactiver. Ah, j'ai peur de ne pas pouvoir boucler les fins de mois avec ma nouvelle activité. Ça va s'activer parce que la peur était déjà là au départ. Elle était déjà là. Tu l'as endormie, tu as fait semblant, tu as mis du sable dessus, tu as couvert, tu as... Bah, tôt ou tard, le vent fait son travail et le sable se déblaye. La peur se réactive. Et dès que ton nouvelle activité descend un peu, tu es tellement dans la peur, tellement dans le down que bah, finalement, ce dont tu avais peur se réalise. Et après, et après, il faut que tu vives des situations même complexes pour comprendre que bah, on s'en fout en fait. Même dans le plus grand des désordres, il faut arriver à revenir à son point de stabilité. Et ça s'apprend. On apprend à connaître au fait son lieu de sécurité interne. Ce sont des accompagnements que je donne aux mamans. Rappelle-toi que quand tout va bien, c'est cet état-là. Tu es dans cet état-là de béatitude. Même s'il y a la fin du monde et un tsunami, il faut que tu apprennes à revenir à ce point-là, au calme parfait à l'intérieur de toi. À te dire que oui, même si c'est la mort qui m'attend, elle devait arriver tôt ou tard. C'est un travail qui se fait. C'est un travail qui se fait sur nous parce que nous ne devons pas oublier que nous sommes mortels. La plus grande des peurs aujourd'hui qui est, c'est la mort. Beaucoup de femmes et d'hommes ont peur de la mort. C'est quelque chose mais de naturel. C'est la chose la plus naturelle. Derrière bah, la naissance, bah, il y a la mort. On le sait tous. On est arrivé sur Terre, on savait. On sait où on met les pieds. Tu vas mourir tôt ou tard. C'est une peur mais atroce pour les humains. Et quand vous observez bien, quelqu'un qui va te dire que j'ai peur de, observe bien jusqu'à la fin, c'est une peur de mourir. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vas faire tous les calculs mathématiques, tous les schémas, et tu vas te rendre compte que c'est la peur de mourir qui est derrière. La peur de mourir. Nous devons dompter ça. Nous devons faire un travail sur cette peur-là en particulier, parce que la naissance et la mort ne font qu'un. Nous sommes sur Terre, nous savons que c'est comme ça que ça fonctionne. La fleur fleurit, elle nous montre son plus beau visage. Quelques jours après, elle meurt. Elle renaît d'une autre façon. Comment, en fait, on a pu intégrer en nous la peur de la mort aussi flagrante, avec autant d'énergie? Les hommes et les femmes ont peur de mourir comme si c'était la chose la plus grave sur Terre. Non, il y a plus grave que ça. Il y a perdre son âme. Perdre son âme, ça, c'est grave. Battons-nous contre ça, oui. Contre la mort, on n'y peut absolument rien. On doit intégrer ça en nous. La peur est liée, toute peur, qu'importe qu'elle soit, est liée à la peur de mourir. Nous sommes des humains. Nous vivons en communauté. On a toujours vécu comme ça en société. Quand une femme a peur d'être rejetée d'une communauté, de la société, de sa famille, c'est juste la peur de mourir. Hein. C'est juste la peur de mourir qui s'active. Parce qu'être rejeté,
pour le cerveau reptilien, c'est de ne pas pouvoir survivre en fait dans un monde très dur. La pire des sanctions, dans un certain temps, c'était de sortir de la communauté. On faisait sortir les personnes au fait qui étaient belliqueuses. Sors de la communauté, allez, va te chercher tout seul. Bah, dehors, s'il y a un dinosaure, il y a un crocodile qui te mange, personne ne sera là pour te protéger. La peur de la mort. Il faut cesser d'avoir peur. Cessez d'avoir peur. Affrontez toutes vos peurs. Il faut qu'elles soient visibles. Il faut que vous vous rappeliez que, attendez, voilà mes peurs. Celle-ci, je ne suis pas sûre de l'avoir totalement enlevée. Et même, vous ne pourrez pas totalement les enlever parce que c'est le travail de la vie. Ces peurs-là seront réactivées à chaque fois par un nouveau événement dans la vie, une nouvelle situation. Et à chaque fois, vous devez être maître de se dire que bon, là, j'ai vécu une situation très complexe. Qu'est-ce que je fais? Émotionnellement, ça m'apporte quoi? De la peur, on va passer à quoi? Exprimer les sous-émotions et arriver aussi à exprimer la grande peur. Cette peur-là, exprimez-la. Si c'est la colère qui a été déclenchée, exprimez votre colère. Si c'est la tristesse, exprimez votre tristesse. Exprimez tout ce qui est à l'intérieur de vous. Laissez sortir la bête, comme on le dit. Et ensuite, vous montez énergétiquement. C'est la colère qui s'est déclenchée parce que j'avais peur de. Et cette peur-là, c'était quoi? C'était que. Qui relie à quoi? C'est toujours la même peur, la mort. Le jeu n'existe plus. Et c'est une peur logique. C'est l'ego qui nous maintient. C'est une peur égoïque. C'est à nous de comprendre aujourd'hui que le travail sur les émotions doit être un travail quotidien. Quand on n'a pas la capacité, on n'a pas les facultés de le faire seul, il faut se faire accompagner. J'ai observé beaucoup trop de vies se briser, beaucoup trop de vies ne plus ressembler à rien à cause des peurs. Beaucoup font des choix ou beaucoup ne font pas des choix par peur. Certains même évoluent dans leur vie, passer d'un état de mal à un état de bien est tellement difficile parce que la peur les tient. Que si je suis trop heureux, c'est pas bon. J'ai peur d'être heureux. J'ai peur d'être heureuse. Ça m'a l'air trop beau. Je suis sûre que derrière, il y a une feinte. Je suis sûre que c'est la peur. Le besoin de contrôler, de tout, la peur. On a tout juste peur. On a peur d'avoir. On a peur de ne pas avoir. On a peur d'être. On a peur de ne pas être. On a peur absolument de tout. Et au moins se l'avouer. On ne demande même pas de le crier haut et fort. Au moins se le dire en face, devant son propre miroir. J'ai peur. Mais le simple fait de savoir que j'ai peur, ça va m'aider, ça va me pousser à faire un travail sur moi pour gérer mes peurs. Combien en sont déjà là? Combien se rendent compte qu'elles ont peur? Combien? Arriver déjà à cette étape-là. Il y a beaucoup de femmes dans la communauté humaine qui ont intégré le masculin en elles.
Donc, ce côté intuitif, ce côté émotionnel, ce côté doux qui est réservé aux femmes, pas réservé, que porte la femme un peu plus que le plan masculin, c'est totalement éteint. Certaines même, quand tu leur dis que tu as peur d'eux, c'est comme si c'était une agression pour leur oreille. On te dit tout simplement que tu as peur d'eux. Non, je n'ai pas peur. Ça, c'est la réponse claire, nette et précise d'une personne qui s'est totalement déconnectée d'elle-même. Je n'ai pas peur. Je vis de la colère, je vis de la frustration. Non, la personne m'a énervé, ça me fait du mal, ça. Et tu as peur. Quelle peur s'est activée? Quelle est la peur qui s'est activée en toi? Si tu n'arrives pas à faire ce travail-là de détection de tes peurs pour pouvoir travailler dessus, tu vas te réincarner encore et encore pour comprendre. Voilà mon mot de la fin. Aujourd'hui, on aura traité, on aura parlé des émotions. Et je veux ici que ce soit vraiment un commencement pour vous. Prenez le temps souvent de vous asseoir et d'arriver seulement à ce travail-là, l'exercice que je viens de vous donner là, partir de l'émotion la plus basse au niveau des peurs pour monter à la vraie peur. Faites ce cheminement-là. J'ai peur de ça. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Jusqu'à la mort, vous allez comprendre qu'il ne se passe rien sur Terre. On a peur de rien en réalité, souvent même de la vie. Parce que pour nous, dans la tradition, mourir, c'est revenir à la vie. Nous sommes sur Terre des morts vivants. Nous sommes en train de jouer à un jeu. Et une fois repartis de l'autre côté, nous revenons à la vie. Alors aujourd'hui, la question que j'ai à vous poser à toutes, celles qui m'écoutent, et j'attends vos réponses en commentaire, c'est: de quoi avez-vous peur réellement? C'est la vraie question. Quand tu as peur de la mort, tu as peur de quoi en réalité? De la vie. On a peur de la vie. La porte est totalement ouverte à la guérison. Chacune peut prendre sa place. Chacune peut mettre en place des éléments pour évoluer dans sa vie. C'est à nous de faire le nécessaire, c'est tout. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Créez le beau dans votre vie. Travaillez sur vos émotions négatives. Travaillez sur les émotions tout court. Aujourd'hui, on s'est accentué sur la peur. Mais on prendra le temps aussi d'accentuer sur l'amour. Parce que quand tu maîtrises le mal, tu es emmené ensuite à maîtriser le bien et à réguler. Mais on en parlera une prochaine fois. Le prochain sujet, je verrai entre le triangle de Karpman et la gestion des humains autour de soi. On verra. Je vous laisse avec cette vidéo. Prenez le temps de la réécouter pour celles qui le souhaitent. Partagez-les autour de vous parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui auront envie, besoin d'écouter ce message-là. On se dit à très vite. Que la source divine unique, qu'importe le nom que vous lui ayez donné, vous accompagne, vous soutienne et vous donne tout son amour. Zola à vous, Kiese Namayangi.